Bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre Lecoudre. Je suis très content d'être avec vous pour cette dernière édition avant l'été de Victo 360. D'ailleurs, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Il va y avoir des travaux un peu. Il va y avoir des camps de jour. Il va y avoir du jardinage. Alors, on va aller rencontrer 3 étudiants qui vont travailler dans ces 3 départements-là cet été à Victoriaville. Liam au Jardin des Rendez-vous. On va parler à Pierre-Philippe pour les camps de jour et à Catherine qui est une stagiaire en génie civil. Venez-vous-en, c'est parti. Voilà. Bonjour, Catherine Nautibeau, ça va bien? Oui, vous? Oui. Alors, toi, tu travailles pour la ville de Victoriaville cet été comme étudiante. Oui. C'est quoi ta job? Je suis surveillante de chantier sur les travaux de génie civil. Tu es surveillante de chantier. T'as quel âge? 19 ans. Puis tu surveilles des gars qui ont 3 fois ton âge, hein? Ouais. Des gars puis des filles? Oui. Comment c'est être une jeune étudiante puis surveiller des messieurs qui font ça depuis 20 ans? C'est très bien parce que les contremaîtres sont très ouverts, puis ils nous écoutent, puis ça. Puis toi, t'es chicane. Pas tout le temps. Qu'est-ce que tu fais au juste pour les surveiller? Tu regardes à quelle heure ils rentrent ou... Non, dans le fond, on a un devis, puis là, il faut que je m'assure que les travaux qu'ils font sont conformes au devis, là. Que, mettons, les épaisseurs d'asphalte ou de béton sont conformes, là, qui sont pareils comme dans le devis. Je regarde l'alignement des trottoirs pour voir s'ils ont la bonne pente, puis aussi s'il y a la bonne épaisseur de béton. C'est sûr que de faire face à un monde qui est juste de gars, puis ça fait 30-40 ans qu'ils font le métier. Au début, j'étais gênée, mais comme j'ai dit, là, je me suis dégênée assez vite. Là, les gars sont tous gentils. Là, puis, c'est sûr que de voir qu'on améliore la vie des citoyens en refaisant leur pavage, leur trottoir, ça facilite leur déplacement. Puis, des fois, il y a des citoyens qui viennent nous dire genre « Wow, genre, merci de faire ça », ça va nous aider à nous déplacer plus facilement. Là. Ça t'arrive-tu d'avoir des gens en triporteur qui surveillent ton travail toute la journée? Oui, ça l'arrive. On travaille! Liam! Bonjour, Liam Karine, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Quelle est ta fonction, toi, ici au Jardin des Rendez-vous? Moi, dans le fond, c'est de gérer la plantation au jardin ainsi que le désherbage, évidemment. Mais aussi, une grande partie de notre job, c'est de jaser avec les clients qui passent, de répondre à leurs questions, côté jardinage, côté vie un peu aussi. C'est juste... Fait que toi, tu te connais en jardinage, t'étudies là-dedans, là? Oui, là, je fais ma 2e année dans ma technique de gestion d'entreprise agricole au Cégep de Victo en production légumière biologique. Fait que c'est quoi les questions que les gens te posent quand tu viens ici? Ça peut être, mais généralement, c'est lié vers le jardinage. Fait que ce temps-ci de l'année, c'est surtout, est-ce que c'est le temps de sortir nos tomates? Il reste-tu des gels? Sinon, il est-tu trop tard pour planter mes carottes? J'ai quelque chose qui vient manger mes feuilles. Avez-vous une idée c'est quoi? Mais en général, les gens sont bien satisfaits de ce qu'on fait ici, mais des fois, il y en a qui sont surpris qu'on ait sorti des concombres aussi de bonne heure, là. Fait qu'ils se disent « Ah ouais, ça va-tu survivre? » Comme vous pouvez voir, on a mis des filets par-dessus pour les protéger. Fait qu'on explique un peu notre contexte et comment on gère ça. Fait qu'il y a de l'enseignement que tu fais là-dedans? Oui, certain. Une grande partie de ce qu'on fait ici, c'est de l'enseignement. Et vraiment, le but du site ici, c'est d'enseigner aux gens un peu ce qui est possible dans la ville. Ce qui se fait à l'échelle humaine assez facilement. C'est super bien désherbé, les bacs. C'est toi qui fais ça? C'est moi et mes 2 autres coéquipiers, Jean-Simon et William. On fait beaucoup de binage et on s'arrange pour qu'on fasse ça en conditions secs. Donc, ça nous prend vraiment pas beaucoup de temps de garder ça bien clean. Est-ce que vous avez une espèce de légumes surprenante, là, je sais pas moi, un variant brésilien de la fraise? Ou... Là, cette année, on a décidé d'ajouter du tabac dans le jardin, plus pour le côté ornemental, parce que ça fait quand même des tiges à peu près 6 pieds d'eau, des super belles fleurs. Fait que, je dirais que ça serait le légume surprenant cette année. Je pense pas que les gens vont s'attendre à ça. Vous en avez fait combien de cartoons? De cartoon? Ouais. Des paquets? Des cartoons? Une expression de vieux mono. Ça n'a pas cliqué pas en tout, là.
Salut Pepperoni, ça va? Oui, ça va toi? Oui, super. Hey, tantôt, j'ai nommé ton vrai nom en introduction. J'espère que ça ne dérange pas. C'est-tu top secret, ton vrai nom? Bon, c'est top secret, mais là, je suppose qu'il est un peu trop tard, mais je suppose que je vais essayer de dire Pepperoni. Alors, ça passe bien, là. Moi c'est Pépé, là, de toute façon, fait que ça devrait être correct. Ah ouais, parce qu'en plus de ton surnom, tu as un surnom de ton surnom. C'est oui, Pépé, c'est là, ça, finalement. exactement. Ça vient d'où, ce nom-là? Ben, Pépé, en fait, vient de mon vrai prénom. Ah! Il vient de mon vrai prénom, puis j'ai pris Pepperoni, justement, orienté sur ce nom-là. Comme ça, je sais que tout le monde va m'appeler Pépé de toute façon. Toi, tu es animateur de camp de jour à Victoriaville. Ouais. C'est la première année que tu fais ça? Là, ça va être ma 3e année cet été, ouais. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Ben dans le fond, moi, l'animation, j'adore ça. Depuis mon premier été, j'ai été vraiment émerveillé par cet emploi-là. Pour moi, ça se fait vraiment en 2 temps. D'abord, la planification. Quand on planifie, il faut créer des jeux, puis après ça, venir les adapter, puis venir les mettre dans les camps de jour. Puis vraiment, là, avec les jeunes, on crée avec eux autres aussi. Fait qu'il y a tout ce plaisir-là. Toute la démarche en entier est incroyable. Mettons, moi, je vais travailler surtout avec les plus vieux. Donc, avec les plus vieux, on va surtout parler d'autonomie, de responsabilité. Fait que souvent, de juste leur dire « Hey, j'ai un gros service à te demander. » Puis généralement, ils vont le faire, par exemple, pour une activité, si jamais ils veulent pas participer. À quelque part, oui, ils veulent participer, mais c'est juste une petite personnalité qui se donne, là, d'un fois, là. Fait que, ouais. Est-ce que tu retombes en enfance quand tu exerces ton métier? Ah, tellement. C'est à tel point, là, j'ai vois courir et tout ça, puis je me revois jeune, jouer à des jeux que, là, j'anime, puis qu'en plus de ça, j'en anime des nouveaux, fait que là, ça va leur créer de nouveaux souvenirs avec des nouveaux jeux, puis moi, évidemment, je rentre dans ces souvenirs-là, puis ça m'en fait à moi aussi, fait que c'est absolument formidable. Et voilà, ça fait un petit tour de quelques métiers qui sont faits par des étudiants cet été à la ville de Victoriaville. On se dirige tout de suite au centre-ville, rejoindre Fanny Landry pour les actualités. On est tous avec Fanny Landry aux communications à Victoriaville. Bonjour. Bonjour Pierre-Luc. On va se dépêcher parce qu'on va se faire frapper là, si on se dépêche pas, là, nous autres. Là. Sois sans crainte, depuis le 4 juin et jusqu'au 6 septembre, notre beau centre-ville est piéton, donc les 2 voies. Les vendredi, samedi, dimanche, donc on ne se fera pas frapper, on est en sécurité. OK, parfait. Ben, c'est une bonne idée. L'année passée, je pense que c'était juste une voie. Là, c'est toute la rue de Bois-Franc jusqu'à de Bigarré. De Bigarré, tout à fait. Hein? On a fait un sondage pour prendre le pouls de la population. C'était une suggestion. Oui, la piétonisation, mais toute la rue, on se sentirait plus en sécurité. Eh bien, voilà. Ben, génial. Alors, habitons-le, ce centre-ville-là, marchons-le. Parlant de marcher au centre-ville, je pense qu'il y a des modifications aussi au feu de circulation. Explique-moi ça. Oui, et on tenait à en parler aujourd'hui parce que c'est important. Là. À partir du 28 juin, tous les feux de circulation à Victoriaville vont devenir avec des feux piétons partagés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2019, on a instauré sur Bois-Franc, donc tout le boulevard Bois-Franc, les 8 feux de circulation avaient un feu piéton partagé. Et là, maintenant, on y va avec tout le territoire de Victoriaville, à l'exception, bien entendu, de la 116 et de Pierrot, qui sont des routes du ministère des Transports du Québec. Fait qu'un feu piéton partagé, dans le fond, c'est que aux premiers instants, avant que la lumière devienne verte, le piéton va pouvoir traverser, il va avoir priorité. Exactement. Puis c'est après ça que le partage embarque. C'est ça. Quand on parle partage, là, c'est tout dans une vision de sécurité. Donc, moi, si le feu piéton est partagé, moi, dans mon auto, je suis plus vigilante. Le piéton est plus vigilant. La personne sur son vélo, sur son quadriporteur l'est aussi. Donc, cette vigilance-là au coin de rue va amener une meilleure sécurité. Puis, bien entendu, si le feu piéton est moins long, j'attends moins longtemps pour traverser et l'automobiliste attend moins longtemps. Mais c'est exactement ça. Tu pèses sur ton piton, tu attends que le feu te donne le droit de passage. Si t'es piéton, bien sûr. Et voilà. Tu as 5 secondes de priorité, donc 100% piéton. Je traverse pas en diagonale, c'est pas permis, hein, Code de la sécurité routière. Oui, évidemment. Donc, je suis les traces pour les piétons au sol. Et après 5 secondes, le feu vert qui doit tomber au vert, tombe au vert. Et c'est là que le contact visuel est super important. Avant de m'engager, je m'assure que les gens m'ont bien vu en tant que piéton, mais aussi l'automobiliste, je m'assure qu'il n'y a pas de piéton lorsque je veux tourner ou m'engager dans la voie, bien entendu. Ça veut dire qu'une fois que le 5 secondes est terminé, que mon petit bonhomme blanc il est éteint, puis là, c'est la main rouge qui clignote, si je suis piéton, je peux encore traverser. Il te reste encore quelques secondes pour traverser, tout à fait. Mais là, on est en partage de cette intersection-là. On fait attention, on est vigilant. Mais on l'a testé sur Bois-Franc, ça va très bien. C'est une habitude à prendre.
mais on va vers des intersections beaucoup plus sécuritaires de cette façon-là. Oui, j'avais même entendu dire qu'en Europe, il y avait certaines villes où est-ce qu'ils avaient enlevé carrément tous les arrêts, les feux. Mais il y a beaucoup de villes au Québec qui ont les feux piétons partagés. C'est pas une nouveauté à Victoriaville. On est entré dans la grande marche de feux piétons partagés, mais effectivement, hein, on veut un bon partage des voies publiques et ça comprend la route, bien entendu. Bon, je pense que c'est très clair, mais si on veut encore plus de précision, on peut aller sur le site de la Ville de Victoriaville, vic.to/partage ton feu. Exactement. On va y voir une petite vidéo là, sur le site de la Ville de Victoriaville qu'on va vous présenter à l'instant. Tiens, alors, s'il y a encore des petits doutes, là, ça va être limpide là, dans 2 secondes. Bon, mais là, je pense que c'est très clair. Alors, à partir du 28 juin, les 23 feux de circulation de Victoriaville seront à partager dans la plus grande courtoisie. Moi, je vais tester ça tout de suite. Je vais aller voir ça. Je pars du centre-ville, je m'en vais au réservoir Baudet en passant par Bois-Franc. Alors, eux sont déjà en mode feu partagé. Je vais aller regarder ça. Suivez-moi. Alors, on se retrouve au réservoir Baudet en compagnie de Monsieur le maire, Monsieur André Bellavance. Bonjour, ça va bien? Bonjour Pierre-Luc, ça va très bien toi-même? Oui, super, merci beaucoup. On est aussi avec Joël Lambert, qui est directeur adjoint au service ingénierie et environnement à la Ville de Victoriaville. Salut Joël. Salut Pierre-Luc. Alors, Joël, vous êtes un peu le grand Manitou là, de ce grand projet du réservoir Baudet, de revitalisation du réservoir Baudet. On en voit un peu là, le début. Là. La pépine vient d'arriver récemment. On a une digue qui se construit. C'est un très beau projet dont vous êtes le maître d'œuvre. Oui, bien, c'est un projet qu'on est fiers. On est très fiers de ce qu'on va avoir. Puis on est aussi très, très fiers d'être arrivé à ce moment-ci. Parce que c'était assez ardu d'aller chercher toutes les autorisations, d'aller chercher tout ce qu'on avait besoin pour commencer le projet. Donc, de voir, comme tu dis, la pépine qui est là, ça fait chaud au cœur. C'est satisfaisant. Oui. Le travail dont vous parlez, c'est en grande partie, on doit à M. Bellavance. Ça a été votre gros dossier depuis que vous êtes maire de Victoriaville? Bien, personnellement, comme politicien, dans toute ma carrière, là, c'est sûrement le plus gros dossier, bien sûr. Si on parle seulement du montant d'argent qui est injecté dans la revitalisation du réservoir. Cependant, ce n'est pas un individu, loin de là. Vous avez parlé de Grand Manitou, d'architectes. Bien, c'est toute l'équipe de l'environnement qui a travaillé sur ce dossier-là depuis bien des années, avant que Joël et moi on arrive. Là. Les gens déjà savaient que les sédiments étaient charriés par la rivière Bulstrode pour venir éventuellement un peu rendre le réservoir comme un marais. Là. Ça, on savait ça. Mais cependant, toute l'équipe du conseil municipal, puis toute l'équipe municipale, avec les partenaires qu'on est allé chercher, tous des gens qui ont participé à des études également, puis les gouvernements aussi qui nous donnent un coup de main, on pourra en parler tout à l'heure, mais ça, c'était essentiel aussi là, pour pas que tout le fardeau fiscal se retrouve sur les épaules des citoyens et citoyennes de Victoriaville. Donc oui, c'est mon plus gros projet, c'est sûr, pour te répondre brièvement. Oui, puis c'est un projet qui comportait plusieurs difficultés parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup des projets comme ça au Québec. On doit être une des rares municipalités là, qui fait une phase 2 sur son réservoir d'eau potable. Bien, c'est ça, c'est que c'est un réservoir artificiel. Puis dans tous les programmes qui existent, parce qu'il y en a dans les 2 paliers de gouvernement, que ce soit au fédéral ou à Québec, il y a des programmes pour préserver l'eau potable. Là. Il y en a eu des millions d'investis à Montréal, il y en a eu pas loin d'ici à Thetford Mines, mais il n'y avait aucun programme normé pour le type de travaux que nous, on voulait faire. Puis nous, bien, c'est pas compliqué, là, c'est plus de la moitié de la population de Victoriaville qui est alimentée en eau potable avec ce réservoir-là, et puis 95 % de nos industries. Fait que où tu arrêtes, tu dis aux gens, bien... Plus de développement. On arrête ici, puis même à ça, peut-être même allez-vous-en, parce qu'à un moment donné, on ne sera plus capable. Donc, je fais ça un petit peu avec un peu d'humour, parce que c'était évidemment pas envisageable. Mais il fallait absolument trouver un moyen pour que les gouvernements nous aident. Puis finalement, c'est venu du fédéral avec un programme qui est un programme, je dirais, qui est concernant les changements climatiques. OK. Et c'est le ministre François-Philippe Champagne qui nous a ouvert la porte. En fait, on l'avait essayé, ce programme-là, mais il n'y avait plus de fonds. Tu sais, ça arrive souvent, là.
Puis avec le ministre Champagne et son équipe, bien finalement, les fonds sont arrivés. De toute façon, avec la pépine, on va en trouver des fonds. Là, on va Ça, sortir c'est du ça. fond de là. C'est ça qu'il faut faire. Mais avec ça, bien, c'est que la beauté de ce programme-là, c'est que le gouvernement du Québec peut embarquer dans le programme également. Donc, ce qu'on a eu, c'est 16 millions de la part du fédéral. On attend le même montant du côté de Québec. Monsieur Lambert, pourriez-vous nous faire un petit résumé un peu de ce qui va se passer ici? Là, je vois qu'il y a un chemin qui est en train de se bâtir. Est-ce que ça veut dire que Victoriaville va avoir son 3e lien avant Québec? C'est tout ça? On pourrait dire ça, mais effectivement, il va y avoir un chemin qui va passer de bord en bord du réservoir Baudette. Ce chemin-là va servir à construire notre digue principale. Une grosse digue qui va permettre justement de séparer le réservoir en deux. Puis du côté sec, parce qu'il y a un côté qu'on va assécher, on va avoir 2 zones. On va avoir une zone qui va être une réserve d'eau, donc comme un petit lac dans le Grand Lac, qu'on va alimenter par notre réservoir Baudette, puis qu'on va être capable de dire lorsque l'eau du réservoir Baudette devient moins belle, par exemple lorsqu'il pleut, l'eau elle peut passer d'être très transparente à plus à ressembler à du café. On va arrêter notre approvisionnement, puis on va vivre sur notre belle réserve d'eau jusqu'à temps que l'eau du réservoir Baudette redevienne belle. L'autre zone d'à côté, à court terme, ce qu'on va voir, ça va être un gros trou. C'est une zone où est-ce qu'on va aller remplir avec les sédiments qu'on va venir draguer dans le réservoir Baudette. Donc, dans cette section-là du réservoir, ce qu'on va voir, c'est vraiment une réserve d'eau à la fin avec un trou qu'on va remplir. Et donc, on va le remplir. Je disais qu'on va aller faire du dragage dans le réservoir Baudette pour aller chercher un plus grand volume d'eau. Donc, on va venir aspirer le fond du réservoir avec des pompes. C'est comme un aspirateur qu'on va passer dans le fond du réservoir. On va pomper ça dans une usine qu'on va construire aussi cet été. Puis cette usine-là va séparer notre mélange, parce que quand on peut s'imaginer un aspirateur dans le fond du réservoir, mais il va venir avec des sédiments, mais aussi avec beaucoup d'eau. Donc, on va venir dans cette usine-là séparer l'eau des sédiments. L'eau, on va la retourner au réservoir. Puis les sédiments, on va les mettre dans des camions qu'on va emmener dans notre zone de remplissage de sédiments. Okay. Une fois qu'elle va être remplie, bien, cette zone-là, on va avoir l'équivalent de 2 terrains de football qu'on va venir aménager éventuellement en zone récréative. OK, OK. Et puis, est-ce que ça va être beau tout ça ou est-ce que... Là, déjà, c'est une digue qu'on a ici, là, derrière moi. C'est bien végétalisé. C'est à peu près le même look que ça va avoir? Ça va ressembler un petit peu moins large, mais de chaque côté, on va avoir des végétaux. Donc, on va avoir une barrière végétale avec des petits arbres, des arbustes et des petits arbres. Puis, au centre du réservoir actuellement, là, sur notre digue au centre, on va avoir un bâtiment qu'on va mettre beau parce que ça va être un point de vue qui va être très beau pour le citoyen. Ben oui. Puis, on va faire une tour. Donc, une tour d'observation à cet endroit-là. Donc, on peut s'imaginer quand le lac est rempli d'eau, ça va être superbe de monter à la tour, qui va être accessible pour tout le monde. Donc, on va avoir vraiment, on a l'accessibilité universelle à cette tour-là avec un monte-personnes. OK. Donc, ça va être accessible. OK, hey, c'est génial, ça. C'est bienvenue à tout le monde. Finalement, comme c'est déjà le cas, c'est très populaire, le lac. Il y a quelques dizaines d'années, c'était comme on était quasiment en campagne ici, à l'extérieur de la ville, mais maintenant, les Victoriavillois occupent de plus en plus leur lac. Ça va être un genre d'héritage politique que vous allez nous laisser, Monsieur Bellavance. Oui, mais comme je disais tantôt, ça, c'est toujours difficile d'arriver puis de dire que c'est ton héritage. Je pense que c'est l'héritage de plusieurs personnes dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est sûr que moi, comme maire, c'est certainement le projet d'envergure numéro 1, c'est bien certain. Il y a plein de projets tout aussi importants, mais sauver l'eau potable de la ville de Victoriaville, je pense que ça, c'est sûr que tu ne peux pas passer à côté en termes d'importance. J'invite les gens, quand vous parliez, est-ce que ça va être beau, tout ça, c'est de regarder, vous pouvez visionner, en fait, sur le site de la ville de Victoriaville, une petite vidéo qui a été réalisée pour montrer quels étaient les travaux, puis ce dont on peut avoir un aperçu de ce que ça va avoir l'air une fois que ça va être fini, oui, avec la tour d'observation. Oui, puis on va voir aussi comment on va circuler autour du lac pendant l'été, pendant les travaux, tout ça. Oui, bien ça, on s'est assuré, c'est important que tu le mentionnes, on s'est assuré que les gens puissent continuer à fréquenter, premièrement, les lieux, et aussi pouvoir le faire à vélo ou à pied, mais peu importe, sur une piste cyclable là, qui a été un peu modifiée, bien sûr, il y a des détours, mais c'est quand même encore accessible.
Bon, super, on va en profiter. Je peux pas m'empêcher, là, j'ai M. Bellavance avec moi, il faut que je lui demande, là, vous allez nous quitter à la mairie bientôt, M. Bellavance. Là. Après, là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez faire du développement durable de votre vie? Est-ce que vous allez vous recycler ou vous composter? Ouais, disons, ben là, ça, c'est peut-être plus tard, le compost, là. Beaucoup plus tard, j'espère, le plus tard possible. J'ai pas encore... ça fait bien longtemps que j'ai pas fait un CV. Okay. Alors, j'ai pas fait ça, j'ai pas le temps. Je suis vraiment à temps plein, toujours heureux d'être maire de la ville de Victoriaville, c'est ce que je fais. J'ai pas de projet dans l'immédiat. Donc, bon. C'est pas un secret, c'est juste que j'en ai pas. Bon, c'est pas grave, vous en avez assez, on le voit bien ici, là. Merci à vous deux, M. André Bellavance, maire de Victoriaville. Joël Lambert, merci beaucoup de votre beau travail. Puis on vous a à l'œil, là. Moi, là, je prends mon triporteur, je me parque là, puis je vous regarde travailler tout l'été. Fait que faites ça comme il faut. Merci Pierre-Luc. Alors, en attendant que le beau projet du réservoir Baudet avance, on va aller faire un tour dans un quartier qui est maintenant à une certaine maturité, c'est le quartier colonial. On va aller visiter le parc du quartier colonial avec Caroline Pilon, conseillère municipale. Hey, hello! Ah, wow! Bonjour, Caroline Pilon, ça va bien? Salut, Pierre-Luc, ça va bien, merci. Je disais wow parce que j'étais content de te voir. Bien sûr, bien sûr. Mais parce que c'est un beau parc qu'on a ici, on est dans le parc colonial. Oui, bien malgré vu, que toi, ton district, c'est... Parc de l'Amitié. Parc de l'Amitié. Mais Donc, c'est grand. Hein, c'est grand comme district électoral et il y a toute la partie justement du secteur du parc de l'Amitié, mais il y a aussi tout le secteur du parc colonial. Donc, on a la chance, oui, d'avoir ce beau parc dans mon secteur, qu'il y en ait un qui n'est pas piqué des verres, hein, comme on se disait justement auparavant. Non, les jeux d'eau, le tennis, il y a des terrains de pétanque, il y a même une table de ping-pong. Même une table de ping-pong. Les gens sont invités à amener leurs raquettes personnelles, puis ils peuvent venir jouer ici. On a les terrains aussi de basketball qui sont réglementaires pour avoir des matchs, là, les Astérisques d'ailleurs. Ah ouais? Oui, c'est ça, c'était l'objectif initial. Fait que c'est vraiment un parc qui est complet dans un secteur de choix, très résidentiel avec beaucoup de jeunes familles. On est très content du résultat. Ça fait déjà 5 ans que ce parc-là est fait, mais on l'attendait depuis, je dirais, au moins 15 ans. Oui, parce que de la petite famille, il y en a dans le coin. Il y en a, exactement. Puis des jeux d'eau, il y en a quand même plusieurs à Victoriaville. C'est oui. le fun, on va pouvoir savoir où est-ce qu'ils sont tous, puis on les court, là, les jeux d'eau, l'été. Tout à fait, tout à fait. C'est un très beau parc, c'est très invitant. Il y a un beau boisé à côté qui a l'air quand même assez grand, hein? Oui, c'est un très beau boisé. D'ailleurs, je vais en profiter pour en parler de ce beau boisé-là, parce qu'il y a un comité citoyen présentement qui travaille sur l'acquisition, je pourrais dire, de ces terrains-là. Okay. Parce que cet hiver, on a utilisé des sentiers qu'on appelle les sentiers du domaine colonial, les sentiers du parc colonial, et ça a été tout à fait magnifique. Les gens en ont profité énormément. On parle de près de 5 kilomètres de sentiers. Ah ouais. Alors, l'instigateur de ça, c'est Monsieur Mathieu Gosselin qui travaillait bénévolement dans l'ombre, travaillait à entretenir les sentiers tout l'hiver avec de la machinerie. Et à un moment donné, les gens me remerciaient. Merci, Madame Pilon, pour l'entretien des beaux sentiers. On est content. La ville travaille fort. Et là, je me disais, c'est parce que ce n'est pas la ville qui s'occupe de ça, mais qui s'occupe de ça. Alors, j'ai rencontré Mathieu et puis il m'a présenté le projet, tout ce qu'ils font. Et on s'est créé un comité avec des professionnels qui habitent dans le secteur et on est en train de monter un projet qui va être déposé d'ailleurs le 14 juin à la ville pour préserver ce boisé-là. Okay. C'est pas simple parce que c'est un boisé où est-ce qu'il y a différents propriétaires, mais il y en a une qui est propriétaire majeure. Ouais. Donc, il a fallu avoir la permission de cette dame-là aussi tout l'hiver pour utiliser ces terrains parce qu'il y a toute une question d'assurance et tout ça. Et avec Mathieu, ben là, c'est ça. Il y a des gens qui se sont greffés à nous et l'objectif de ça, c'est de pouvoir garder ce boisé-là parce qu'on sait que le secteur colonial, malheureusement, a été construit sur des magnifiques terrains boisés. On a dû, bien entendu, abattre des arbres, donc quelque chose qui nous fait toujours mal au cœur. Si c'était possible pour nous de préserver ces boisés-là, ce serait tout simplement magnifique. Ça fait tout à fait Victoriaville, ce projet-là. Si j'ai bien compris, c'est une initiative
citoyenne. Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on veut à Victoriaville, hein? Puis de pouvoir garder ces terrains-là, mais c'est des choses qui sont déjà écrites. Ça fait partie de notre plan d'action, ça fait partie de notre nouveau plan d'urbanisme, d'être capable de protéger des milieux comme ça. Ça serait la première fois à Victoriaville. C'est sûr que l'équipe avec qui je travaille sont allés voir ce qui se fait ailleurs. Il y a d'autres choses qui se sont faites. Alors, il y a des possibilités, mais nous, on veut travailler en partenariat avec les propriétaires et faire en sorte qu'on puisse sauvegarder ces beaux terrains-là parce que c'est un joyau à Victoriaville d'avoir ça. C'est notre Central ça. Park à nous autres. Notre centre, oui. Non, mais c'est du beau développement, ça. C'est une excellente idée. Ça me Oui. fait penser, on avait un autre sujet dont on voulait parler, c'est le Forum du développement durable. Absolument. Qui se tient normalement à tous les 2 ans ici à Victoriaville, qui est organisé par la ville de Victoriaville. Cette année, malheureusement, là, à cause des circonstances sanitaires, ça va être différent des autres éditions. Ce sera différent. En fait, c'était déjà notre 10e édition parce que quand on a commencé le forum, on l'a fait dans le cadre des fêtes du 150e. Alors, cette année, c'est notre 6e édition. C'est sûr qu'avec la pandémie, on ne pouvait pas penser refaire une édition normale, sans distanciation. Alors, pour pas perdre ce beau momentum-là, parce que les gens aiment participer, on a toujours vraiment plusieurs municipalités qui s'y inscrivent. On a dit qu'il faut faire quelque chose pour garder les gens en haleine jusqu'au prochain. Donc, on fait une édition demi-journée de 9h à midi. Ça se tient le 16 septembre prochain. C'est virtuellement que ça se passe. C'est gratuit. Alors, les gens peuvent s'inscrire gratuitement. Nous, on sera au carré 150 pour la diffusion de tout ça. Mais c'est le même principe, sauf que on peut pas aller à grande échelle avec plusieurs conférenciers puis faire un start-up comme on faisait. Ouais. On va tout simplement, on va présenter, il y a trois conférenciers qui seront là, des petites conférences très peu courtes, mais ce qu'on a voulu faire, c'est promouvoir ce qui a été fait dans les années antérieures. Donc, les récipiendaires des bourses, des éditions antérieures vont être invités à venir nous dire où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur projet et qu'est-ce que ça a apporté dans leur vie d'être récipiendaire au Forum du développement durable de Victoriaville. Oui, si ma mémoire est bonne, Saint-Adrien avait gagné, je pense, 2 prix l'année passée. Oui, j'ai hâte de voir comment tout à fait. C'est important pour la ville de Victo, ce forum-là. Je pense que c'est comme une des grosses activités fortes. C'est la plus belle vitrine qu'on a, j'ai l'impression. Bien, c'est une belle vitrine. C'est sûr que notre créneau, c'est le développement durable. Alors, on sait que le développement durable, c'est large, mais ce forum-là, particulièrement, mais ça nous représente. Ça nous représente bien. Comment on fait, Caroline, pour s'inscrire au Forum DD? C'est pas très compliqué, hein? D'ailleurs, les gens n'ont qu'à aller sur le site de la ville de Victoriaville. Il y aura un onglet Forum développement durable et le tour est joué gratuitement. Alors, on attend nos inscriptions. On a de la place. Super, merci. On va y aller. Moi, je vais y aller, c'est sûr et certain. Je vais y aller, je vais être présent, Oui. c'est sûr. Comme vous l'avez été, mesdames et messieurs, pour cet autre épisode de Victo 360, merci de votre participation. Tiens, parlant de participation, j'aimerais ça conclure en utilisant ce beau parc colonial. J'ai amené des raquettes de ping-pong puis une balle. Est-ce qu'on se fait une petite game, Bien, Caroline? bien. C'est parti. Je vais te montrer comment ça se joue. Ça se joue à 2 mètres, ça, fait que let's go.